Allez, let's go. Ôtez la réunion. Je vous l'ai fait un peu comme dans les films. J'espère que vous avez apprécié. Je m'appelle Lucie Waro, j'ai 22 ans et je suis en première année de master à l'École supérieure de journalisme de Lille. Je suis née à La Réunion, à Saint-Denis, et j'y ai grandi jusqu'à la fin de ma terminale. Une fois que j'ai eu mon bac, je savais déjà depuis plusieurs années que je voulais partir. Donc j'ai décidé de partir à Lille pour une formation qui s'appelle l'Académie USJ, qui repose sur un partenariat entre l'Université de Lille et l'École supérieure de journalisme. L'idée, c'est de suivre une licence pendant 3 ans et couplé à ça, on a une préparation au concours de journalisme. Les 2 premières années de prépa, c'est plutôt une initiation au monde du journalisme, comprendre comment ça fonctionne. Et la dernière année, par contre, c'est beaucoup plus intensif parce qu'on est vraiment dans la préparation au concours. Il faut savoir que les 14 écoles reconnues par la profession en France recrutent sur Bac+3 pour une entrée en master. Donc c'était quand même tout l'avantage de cette formation, c'est que dans tous les cas, j'allais avoir une licence à la fin si pour X raisons je bifurquais ailleurs que dans le journalisme. Ça n'a pas été le cas. Mes débuts en France ont été froids, on va pas se cacher. C'était quand même très douloureux comme choc thermique. Après, j'ai eu de la chance, c'est que ma mère est venue m'installer. Donc je suis pas partie toute seule sans repère. J'étais pas majeure à l'époque, donc je pense que ça a aussi joué là-dedans. Parce qu'il a fallu que j'apprenne à tout gérer toute seule. Les premières grosses courses, les démarches administratives. Apprendre à me gérer financièrement, à me faire à manger tous les jours. Ça, c'était compliqué parce que je suis tout sauf un cordon bleu, donc c'est des marques à prendre. Après, j'ai eu un avantage, c'est que la formation dans laquelle j'étais, donc l'académie, on était à peu près tous de partout en France, même si je pense que géographiquement j'étais parmi les personnes qui venaient du plus loin. Tout le monde était parti de chez ses parents. On arrivait tous sans aucun cercle social ou familial sur place, donc ça a favorisé le fait de créer des amitiés rapidement, créer des liens et mieux se connaître tout de suite en fait quasiment. Donc là-dessus, j'ai été chanceuse parce que tout le monde était dans la même situation que moi quasiment, c'est-à-dire qu'il fallait se créer une nouvelle vie à Lille, donc ça a été très agréable. Indépendance, parce que il a fallu que j'apprenne à me gérer dès les premières semaines, à gérer mon argent encore une fois, ou le quotidien, et apprendre à me motiver toute seule s'il y a un coup de mou, parce qu'on vient de la Réunion, on va pas rentrer un week-end si ça va pas. Ça va moins bien quand on voit ses potes rentrer chez leurs parents pour la Toussaint, pour Noël. Moi je sais que je rentre une seule fois par an l'été, et c'est apprendre aussi à gérer ces moments-là et accepter le fait qu'on est parti. On savait que c'était ça en jeu, c'est-à-dire que pendant 1 an j'allais pas rentrer, je le savais dès le départ. Mais la première année c'était quand même un peu plus compliqué d'accepter ça. Maintenant ça va mieux parce que je sais que c'est le jeu, je l'accepte largement. La première année je pense que j'ai beaucoup pris en maturité, ce serait le mot qui définit ma mobilité, je pense, indépendance, autonomie en tout cas. Mon objectif initial n'est pas encore atteint. La première étape de cet objectif est faite, c'est-à-dire intégrer une école, ça fait plaisir. L'objectif en lui-même qui me reste à atteindre, c'est-à-dire mon projet professionnel, je veux être reporter de guerre et pour ça, ma première étape dans le métier, c'est de faire de la correspondance à l'étranger, au Moyen-Orient. C'est un projet qui est risqué parce qu'il est souvent idéalisé. Maintenant, le fait d'avoir été acceptée en école, ça me conforte dans l'idée que j'ai une vision, la manière de voir mon projet, ma manière de le mettre en place est réaliste et largement faisable. Et après, j'ai aussi une manière de voir les choses où, selon moi, le travail paye toujours. Et couplé à ça, j'ai une motivation sans faille parce que je veux faire que ça dans ma vie. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais pas lâcher. Donc c'est l'objectif qui me reste à atteindre. Du coup, ça rejoint l'idée des futurs projets. Déjà, finir le master. J'aimerais bien faire une alternance l'année prochaine. Et ensuite, intégrer le monde du travail et vivre de mes reportages. Et ramener des images ou en tout cas des témoignages qui sont assez forts et nécessaires à voir pour que les spectateurs ou en tout cas le public qui va regarder mon travail ne puisse pas détourner le regard de ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on est quand même assez fort en Occident pour ça, pour ignorer là où ça se passe mal ailleurs. Et j'ai un peu envie d'embêter les gens qui font comme ça, on va pas se cacher. Donc j'espère juste que mon travail va être utile. Je pense que c'est le meilleur mot. C'est un lien familial avant tout parce que mes parents y sont encore et j'ai une bonne partie de ma famille qui y est toujours. Après, au niveau de mes amis, la majorité d'entre eux est partie comme moi en métropole ou à l'étranger. Donc on se voit l'été et comme je sais que je rentre uniquement 1 mois par an, ce mois-là j'ai envie de tout donner et de profiter. Faut que je mange assez, que je regarde assez de paysages pour me rassasier pendant l'année qui va suivre. Donc c'est toujours un moment que j'attends avec impatience. Maintenant j'ai de la chance parce que c'est la 3e année où j'ai ma grande sœur qui est partie aussi, qui est en Belgique. C'est quand même plus facile pour gérer les coups de mou ou les fêtes de fin d'année par exemple. On sait qu'on a l'une et l'autre pas loin par rapport aux 2 premières années où j'étais toute seule. Là c'est quand même beaucoup plus agréable à vivre.
pense que c'est une des choses les plus importantes, de pas avoir peur d'essayer, même si ça fonctionne pas derrière pour X raisons, au moins il y aura eu cette volonté d'essayer. Ça demande beaucoup de courage de partir à 11 000 km tout seul, mais si on a les moyens financiers et les capacités de le faire, je pense que c'est une expérience à vivre. On en ressort grandi dans tous les cas, je pense. L'anecdote fun, ça va être l'heure de se moquer de moi. Je suis arrivée à Lille après mon bac. L'hiver, il a commencé en septembre et il s'est terminé en avril, je pense. Mais ayant un orgueil bien placé à l'époque, c'était hors de question pour moi de m'habiller comme un oignon. C'est-à-dire couche de pull sur couche de pull, un manteau par-dessus et un bonnet. Vraiment, mon ego refusait le concept. Donc je mettais un petit pull quoi. Alors que bon, il faisait froid. Même mes potes qui habitaient en France de base se couvraient. J'étais contre l'idée d'accepter qu'il fasse aussi froid dehors. Et du coup, évidemment, tout le monde peut s'en douter. Je pense qu'en octobre, j'ai dû me choper 3 rhumes en 3 semaines. Ça m'a pas empêché de continuer à ne pas me couvrir. Et où? C'est quoi cette histoire?